Vos campagnes publicitaires en ligne sont lancées et vous souhaitez mesurer leur performance? Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment le faire grâce au suivi des conversions. Nous allons voir en quoi consistent les conversions, comment choisir celles que vous voulez mesurer et quelle technologie utiliser pour les suivre. L'exemple de Maeva, de la boutique en ligne l'exception.com, illustre bien les avantages du suivi de conversion, notamment pour comprendre le comportement d'achat de ses clients. Chez l'Exception, on mesure les conversions via un outil de tracking qui a été développé en interne, qui est complètement intégré dans notre back-office. Ça nous permet de voir d'où vient le trafic et quelles sont les conversions qui y sont liées. Par exemple, on peut savoir qu'un utilisateur est arrivé sur le site par ads, a mis quelque chose dans son panier, est reparti et puis est revenu quelques jours après et a validé son panier. C'est des informations qui sont très importantes pour nous parce que ça nous permet de comprendre vraiment la navigation de nos clients et de pouvoir essayer de reproduire justement les schémas gagnants qui aboutissent à une conversion. L'un des atouts majeurs du SEM est que vous pouvez mesurer la valeur générée par vos campagnes. Pour cela, vous pouvez mettre en place un suivi des conversions, les principales actions que vous voulez que vos visiteurs effectuent, avec des outils fournis par les moteurs de recherche comme Google ou Bing. Nous parlerons de ces outils un peu plus tard. Pour l'instant, commençons par expliquer comment choisir les conversions à suivre. Imaginons que vous êtes photographe de paysage et que vous vendez vos photos en ligne. Quel type d'actions peuvent être considérées comme des conversions sur votre site? Évidemment, le fait de passer une commande en fait partie. Mais quelle autre action espérez-vous des internautes? Votre site propose sûrement un formulaire de contact pour que les clients potentiels puissent vous poser des questions sur les autres photos que vous avez à vendre. Ou vous demander si vous êtes disponible pour réaliser des photos lors d'événements par exemple. Dès qu'un internaute pose une question via ce formulaire, c'est aussi une conversion. Et si vous ne vendez pas de tirage en ligne, par exemple, si vous êtes un photographe de mariage, votre site constitue surtout un portfolio de vos travaux. Vous avez peut-être des références téléchargeables au format PDF. Quand les internautes les téléchargent, vous pouvez les considérer comme une conversion. Votre site peut aussi inclure un lien sur lequel les visiteurs peuvent cliquer pour recevoir vos tarifs par email. C'est un autre moyen de transformer des clients potentiels en clients réels. Et vous devriez donc aussi considérer cet élément comme une conversion. Dans ces deux exemples, nous avons parlé de plusieurs conversions. Les transactions effectuées, les formulaires de contact envoyés et les téléchargements. Mais il y a bien d'autres possibilités. Savez-vous quelles conversions vous voudriez suivre pour votre entreprise? Comment pouvez-vous réellement les suivre? Vous pouvez utiliser des outils fournis par les moteurs de recherche. Ils vous permettent ou permettent à la personne chargée de gérer de votre site d'intégrer un petit morceau de code sur certaines pages de votre site web. Ça peut paraître compliqué, surtout si vous n'avez aucune connaissance technique à disposition. Mais ne vous en faites pas, nous allons vous guider. Reprenons notre exemple de photographe de paysage. Vous voulez suivre une commande validée. Vous devez donc trouver l'emplacement le plus adapté pour le code de suivi des conversions. Vous ne devez pas placer ce code sur votre page d'accueil. Si vous le faites, vous allez compter des conversions à chaque fois que quelqu'un se rend sur votre site. Il vaut mieux l'intégrer à la page de confirmation de la commande. C'est la page que les clients voient après avoir terminé leur commande. Comme ça, vous êtes sûr qu'une conversion a bien eu lieu. Ensuite, vous décidez de faire un suivi des demandes de renseignements en ligne. Comme dans l'exemple précédent, vous devez installer le code de suivi des conversions sur une page que les visiteurs voient seulement après avoir demandé un renseignement. Par exemple, sur la page qui remercie le client d'avoir passé une commande. Vous comprenez le principe? Pour pouvoir suivre correctement les conversions, vous devez intégrer le code aux pages que les gens ne verront qu'après avoir réalisé l'action que vous voulez qu'ils fassent. Une fois que vous avez intégré le code, vous obtiendrez des rapports qui vous indiquent le nombre de conversions. C'est une information très utile pour pouvoir vous rendre compte de l'efficacité ou de l'inefficacité de vos campagnes publicitaires en ligne. Pour résumer, en utilisant des outils en ligne fournis par les moteurs de recherche comme Bing ou Google, vous pouvez faire un suivi des conversions et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir.